allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon journal. Donc c'est une vidéo qui m'a été hyper demandée, tout simplement parce que c'est une des parties qui est les plus mal entre guillemets maîtrisée dans le Miracle Morning. Pas uniquement parce que voilà, c'est pas uniquement dans Miracle Morning qu'on vous demande de tenir un journal, enfin qu'on vous le recommande en tout cas. En fait c'est quelque chose, c'est un outil avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant très longtemps. Voilà, je savais pas forcément de quoi parler, comment le tenir, la longueur du texte que je devais mettre, etc. Et puis j'ai vu que j'étais loin d'être la seule parce que c'est le cas de la plupart des gens qui commencent à tenir un journal. Et c'est la raison pour laquelle la plupart ne s'y tiennent jamais sur le long terme, parce que voilà, ça commence à vite devenir un outil ennuyeux et qu'on n'a pas forcément envie de tenir sur le long terme. Alors dans quel cas utiliser un journal? Pour plein de raisons différentes. Une des raisons principales selon moi, c'est que ça va vraiment améliorer votre capacité à gérer vos problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez rare que je discute de mes problèmes avec quelqu'un, pas parce que j'ai personne qui en parler, mais tout simplement parce que j'en ressens plus forcément le besoin, sauf quand voilà, dans certaines situations, j'ai envie de demander un avis extérieur, mais sinon de manière générale, je règle absolument l'intégralité de mes problèmes toute seule et de manière efficace. Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre de vous poser de manière très calme, de vous dire ok, donc voilà le souci, donc d'exposer en fait le problème, de vous dire ok, donc voilà ce que moi j'ai fait de mal, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que une personne peut-être extérieure a aussi à voir là-dedans, qu'est-ce que cette personne-là a à se reprocher aussi, qu'est-ce que je peux faire du coup pour améliorer la situation, quel enseignement aussi est-ce que je peux tirer de tout ça, etc. etc. Et en fait c'est vraiment ce moment que vous prenez pour vous. Moi en général je prends à peu près un quart d'heure, mais voilà, vous pouvez prendre 30 minutes, 5 minutes, voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Mais voilà, c'est un moment où vous vous posez et vous prenez vraiment le problème à bras le corps et vous vous dites voilà, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu faire, voilà, comment j'aurais pu réagir d'une meilleure manière. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait c'est bien au-delà de parler à un ami, de parler à quelqu'un, parce que en fait quand vous parlez à un ami, comment dire, son opinion est forcément biaisée, elle est pas forcément hyper objective. Et là c'est un bon moyen en fait d'avoir une véritable introspection, de pouvoir voilà vraiment retourner le problème dans tous les sens et d'en tirer un maximum d'enseignements. Autre grande utilité du journal, c'est que du coup ça va vous débarrasser un petit peu l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait voilà, c'est vrai qu'au quotidien l'esprit est encombré par un million de choses, et puis il suffit que voilà, il y a un souci qui arrive, qu'il y ait une dispute qui éclate, quelque chose comme ça, pour qu'on soit complètement perturbé pendant tout le reste de la journée, de la semaine, du mois, bref, voilà, qu'on n'ait plus du tout le focus sur les choses les plus importantes et qu'on n'arrête pas de ressasser en fait les choses. Et c'est vrai que le fait de se poser et de mettre les problèmes sur papier, de mettre les soucis qu'on peut avoir sur papier, c'est quelque chose qui va faire, voilà, ça va nous débarrasser l'esprit et on va pouvoir du coup se concentrer sur ce qui est important. En fait, grosso modo, ce que je répète tout le temps, c'est que voilà, c'est une sorte de thérapie personnelle, c'est-à-dire que voilà, vous allez pouvoir exprimer un certain nombre de choses, vous allez pouvoir extérioriser un certain nombre de choses, vous allez pouvoir faire la paix aussi avec certaines choses, etc. Voilà, c'est une vraie thérapie sans avoir à faire la thérapie quelque part. Alors, je suis pas en train de dire que ça peut remplacer une thérapie, hein, pas du tout, mais voilà, c'est une espèce de thérapie au quotidien, c'est-à-dire que voilà, ça va vous servir d'outil vraiment pour pouvoir avancer au quotidien sans être constamment retenu en fait justement par tout ce qui vous encombre l'esprit, tous les problèmes que vous pouvez avoir. Jusque là, je vous parlais un petit peu de problèmes, de conflits, de choses comme ça, mais je l'utilise pas uniquement quand je suis dans des moments voilà, quand je passe un mauvais moment ou ce genre de choses. Je l'utilise aussi énormément quand quelque chose a réussi, c'est-à-dire que je vais faire voilà, je sais pas, j'ai lancé tel projet par exemple, et puis ce projet a été un succès, mais c'est pas pour autant que je vais pas écrire dessus, parce que il y aura peut-être des choses, malgré le fait que le projet a été un succès, il y aura peut-être des choses que je pourrais améliorer la prochaine fois. Donc je pourrais me dire voilà, ce projet a été un succès, mais je pourrais faire mieux encore la prochaine fois en changeant ça, mais aussi réfléchir à ce qui a bien fonctionné de manière à le remettre en application les fois d'après. Donc voilà, ce projet a été un succès parce que ça, voilà ce que je peux refaire la prochaine fois. Aussi faire une introspection par rapport à sa personne face au projet, c'est-à-dire voilà ce que j'ai bien géré, par contre là j'ai trouvé que j'étais un peu trop stressée, un peu trop nerveuse, donc j'aurais pu le faire différemment. Donc c'est pas uniquement un outil où vous êtes censé balancer toutes vos mauvaises pensées machin, c'est un outil pour absolument tout. C'est-à-dire voilà, quand vous passez un mauvais moment, quand vous êtes heureux, quand vous venez de lancer un projet qui a eu du succès, quand vous êtes en train de réfléchir à comment être un meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur parent, à être un meilleur employé, à être un meilleur patron, etc., etc. Ça sert à absolument tout. C'est votre moment où vous essayez de creuser vraiment en profondeur, où vous essayez de vous connaître au-delà de ce que vous pensez, parce que malheureusement la plupart des gens ne se connaissent pas suffisamment. On pense se connaître, on est très loin du compte. On pense vraiment se connaître, mais c'est quasiment jamais le cas, parce qu'on ne creuse pas suffisamment et parce que on a des idées préconçues de notre propre personne. Voilà, on pense que certaines activités nous plairont pas, et puis il suffit qu'on essaye pour être agréablement surpris. On pense qu'on n'a pas certains traits de caractère, et puis il suffit qu'on soit mis dans certaines situations pour que le pire
pire ou le meilleur de nous ressorte. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de nous connaître en profondeur. Et puis comment est-ce que vous espérez vous améliorer si vous ne vous connaissez pas vous-même? Est-ce que les décisions que vous venez de prendre ont du sens? Est-ce qu'elles sont logiques? Comment est-ce que vous prenez vos décisions? C'est aussi intéressant de se poser, de se dire comment est-ce que j'en suis arrivée à prendre cette décision-là? Quels sont les déterminants en fait? Quelles sont les choses qui m'ont poussé à prendre cette décision-là? Et souvent, on va se rendre compte aussi que certaines choses vont être déterminées. Enfin, voilà, beaucoup de nos choix sont déterminés et c'est très intéressant justement de savoir ce qui nous détermine. C'est-à-dire, voilà, si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai eu tel traumatisme dans l'enfance qui fait que j'ai tendance à faire tel choix. Donc du coup, voilà, le fait de le savoir, ça va permettre ensuite de pouvoir rediriger ses choix et puis de prendre de meilleures décisions parce qu'on est plus conscient de nos limites, on est plus conscient de ce qui nous a aussi déterminé à prendre ces décisions-là. Quand vous essayez une nouvelle technique pour être plus productive, plus organisée, etc., pareil, on se pose, on réfléchit, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, à quel moment de la journée je suis plus productif, à quel moment est-ce que je suis complètement HS et ça ne sert à rien de forcer. Donc en gros, l'objectif en fait, c'est de prendre des petites choses minimes de la vie et d'aller plus en profondeur dans ces choses-là parce que ça permet de mieux se connaître, de mieux connaître ses forces et ses failles. Donc du coup, n'ayez pas peur de parler de choses banales, parlez même-en longuement en fait, parlez-en longuement parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller en profondeur des choses. Il y a certains psychiatres qui par exemple font le choix de très peu parler. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez en thérapie avec eux et puis ils parlent très peu, voire même pas du tout. Et en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de vous obliger à parler plus. Parce que forcément, le silence est un peu angoissant. Du coup, le psychiatre ne parle pas. Vous allez combler en fait. Et du coup, vous allez parler jusqu'à ce que vous vous retrouviez à parler de manière beaucoup plus profonde et aller beaucoup plus en profondeur dans les choses et hop, à mettre le doigt sur quelque chose. Donc n'ayez surtout pas peur de parler de choses qui vous ont peut-être paru banales, mais d'en parler longtemps, d'en parler longuement, de vraiment vous poser un maximum de questions dessus parce que c'est ce qui va vous permettre d'arriver à quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un effort, d'accord? Vous allez pas obtenir ça facilement. C'est un effort qu'il faut faire. C'est voilà. Après voilà, ça demande pas énormément de temps dans la journée, mais voilà, c'est un effort qu'il faut faire. On peut pas obtenir les résultats si on fait pas l'effort d'aller hyper loin dans l'introspection. Ça peut marcher pour des très grosses décisions. Est-ce qu'il faudrait que je mette fin à ma relation? Est-ce qu'il faudrait que je prenne ce boulot? Est-ce qu'il faudrait que je démissionne? Est-ce qu'il faudrait que je change de voie professionnelle, etc. Mais ça peut aussi marcher pour des toutes petites décisions. Est-ce qu'il faudrait que je sorte ce soir ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je reste travailler sur mon projet? Est-ce qu'il faudrait que je passe du temps avec ma famille ce week-end ou est-ce qu'il vaudrait mieux que je bosse sur mon projet et que je laisse ça la semaine prochaine, etc. Voilà, ça va vous permettre vraiment de faire de l'introspection sur absolument tout et de faire les choses de manière plus consciente, de ne plus être déterminé en fait de manière inconsciente par des choses des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors je vais vous donner quelques petits conseils du coup pour mettre tout ça en application et pour pouvoir utiliser au mieux votre journal. Alors dans un premier temps, choisissez un horaire qui vous convient. Moi je trouve que le meilleur horaire c'est le matin, mais après bon voilà, ça peut différer. Donc choisissez un horaire et choisissez à peu près une durée, histoire d'être un minimum organisé. Personnellement c'est à peu près un quart d'heure. Après je peux aller jusqu'à 20 minutes si j'ai vraiment de quoi blablater, que j'ai envie de raconter plus de choses. N'hésitez pas aussi à varier, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez avoir une durée quotidienne de 15 minutes, mais si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller au-delà, parce qu'il y a des jours où on a besoin de parler plus que d'autres, on a besoin d'exprimer des choses plus que d'autres, mais essayez de ne pas aller en dessous d'un certain minimum, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si j'ai pas énormément de choses à raconter, je fais quand même 15 minutes tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, des fois on a l'impression que ce sont des choses minimes et qu'on n'a pas grand-chose à raconter, mais en allant en profondeur des choses, on peut quand même découvrir certaines choses. Autre astuce, faites confiance au procédé, ça je vous le dis pour absolument tout. Je vous ai parlé de la loi d'attraction la dernière fois, mais voilà, c'est exactement la même chose. Faites confiance au procédé, prenez le temps, ne vous impatientez pas au bout d'un ou deux jours, voilà, prenez le temps, faites-le sur le long terme et ensuite seulement vous pourrez juger de l'efficacité. Autre conseil, ne compliquez pas les choses. Un journal n'a pas besoin d'être compliqué, vous pouvez simplement commencer par vous demander tous les jours quelle est la meilleure chose qui me soit arrivée, quelle est la pire chose qui me soit arrivée, et puis à partir de là, commencez une réflexion. Pourquoi est-ce que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je peux refaire la prochaine fois pour que ça continue de m'arriver? Quelle est la pire chose qui me soit arrivée? À quel degré est-ce que je suis responsable? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça la prochaine fois? Commencez par des petites questions toutes simples et ensuite elles vont vous mener à de plus grandes réflexions. Autre conseil, n'hésitez pas à revoir les choses régulièrement. Alors ça c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que ça remet énormément de perspective. Il y a quelques temps j'avais repris en fait un ancien journal, je sais pas, je crois qu'il date d'à peu près 3-4 ans, quelque chose comme ça, un vieux journal, et je me souviens du coup je lisais ça, voilà, et je voyais en fait les problèmes que j'avais à l'époque, et c'est des problèmes qui aujourd'hui me paraissent tellement insignifiants que du coup ça m'aide aussi à prendre du recul sur les problèmes que j'ai actuellement, de me dire voilà, dans 3, 4, 5 ans j'y penserai plus du tout et je trouverai ça dérisoire et ridicule, donc peut-être que c'est
pas si grave que ça et peut-être que voilà, il faudrait que je prenne un peu plus de recul sur la manière dont je suis en train de vivre les choses actuellement. Autre conseil, essayez de rester sur un journal papier. Je sais que certains préfèrent le numérique, mais je pense vraiment que c'est pas la même chose que de prendre voilà son journal, son stylo, d'écrire vraiment les choses. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je conseille vraiment de rester sur du papier. J'ai personnellement une petite préférence pour les spirales, même si celui-ci n'en a pas, mais j'ai un autre journal du coup qui lui en a. Je trouve ça plus pratique. Voilà, on a moins à batailler pour écrire dedans. Après voilà, c'est des petits détails comme ça qui font qu'on est plus motivé à écrire. C'est vrai que quand le fait d'écrire nous paraît un peu désagréable et pas pratique, on aura moins envie de le faire. Et dernier conseil qui pour moi est primordial, c'est écrivez à la deuxième personne du singulier. Ça fait très longtemps maintenant que j'ai commencé ce truc de tenir un journal. J'ai commencé quand j'avais l'âge de 16 ans. Pas parce que voilà j'étais jeune et que j'écrivais un journal parce que c'est ce que tout le monde fait. C'était absolument pas dans cette optique-là. C'est simplement que du coup c'est à 16 ans que j'ai commencé mon petit chemin dans le développement personnel et que tous les speakers que je connaissais recommandaient de tenir un journal. Et du coup j'ai commencé ça et j'ai eu beaucoup de mal en fait à tenir sur le long terme. À chaque fois je le faisais, j'arrêtais, je le faisais, j'arrêtais. Et puis un jour, je sais pas du tout d'où c'est venu. Je pense que ça vient aussi du fait que j'ai constaté quelque chose de très simple, c'est que on a tendance à être beaucoup plus dur avec soi-même qu'envers les autres et du coup je me suis dit tu parles toujours aux autres et tu conseilles toujours les autres avec beaucoup de bienveillance, peut-être que tu devrais faire la même chose avec toi-même. Et du coup c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire à la deuxième personne du singulier, histoire de pouvoir, prendre de la distance en fait, faire comme si il y avait deux personnes différentes entre guillemets. Et du coup, en fait au lieu d'écrire j'écris tu et ça me permet en fait de d'écrire de manière totalement différente et avec énormément de bienveillance. Voilà, tu n'as pas bien fait ça aujourd'hui mais voilà, tu peux quand même être fier d'avoir essayé, etc. Le fait d'écrire avec le pronom personnel tu fait que j'ajoute énormément de bienveillance, de tolérance et d'amour aussi à mon discours et que je me parle en fait de la même manière que je parlerais à une amie que j'aime énormément, à quelqu'un de ma famille, etc. Voilà, vraiment essayer de remettre en fait, de retranscrire toute cette bienveillance et cet amour qu'on a envers les autres, qu'on devrait avoir pour soi. On devrait même avoir encore plus d'amour pour soi que pour les autres parce que c'est en ayant déjà de l'amour pour soi qu'on peut en donner aux autres par la suite, qu'on peut en donner beaucoup plus aux autres par la suite. Vraiment, je sais que ça a l'air tout bête, mais le fait d'utiliser la deuxième personne du singulier a vraiment été un gros changement dans ma routine et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir garder ça sur du plus long terme, mais aussi de pouvoir d'avoir pu gagner confiance en moi, d'avoir un peu plus d'estime de moi-même, beaucoup plus d'estime de moi-même et puis d'amour envers moi-même aussi parce que voilà, on met pas suffisamment ça en avant mais c'est hyper important. Pour finir, je conclurai simplement en disant que voilà, le journal c'est vraiment un outil qui peut être exceptionnel si vous l'utilisez comme il faut. C'est quelque chose qui peut vous permettre d'éliminer complètement le principe de mauvaise journée. Vous savez, on a des fois ce truc là, on se dit là c'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise semaine, non, ce truc là en fait, ce journal permet concrètement de pouvoir débarrasser toutes ces mauvaises pensées, tous ces problèmes, tous ces doutes, de les mettre là-dedans et puis de pouvoir passer le reste de la journée en se sentant plus léger, en s'étant débarrassé en fait de tout ce qui n'allait pas, de le mettre vraiment là-dedans. C'est une sorte de garde-fou en fait. Vraiment le journal c'est un énorme garde-fou. Ça vous permet de pouvoir garder les choses à l'intérieur et de vous ensuite pouvoir garder uniquement le positif. Donc prenez le temps, si vous avez du mal à vous y tenir au début, voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même, commencez tranquillement, voyez ce qui fonctionne pour vous. N'hésitez pas à modifier aussi, est-ce que c'est mieux au début de la journée, à la fin de la journée, est-ce que c'est mieux de le faire 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, voilà, variez petit à petit et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais voilà, ayez de la patience parce que c'est vraiment un outil qui en vaut la peine. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient me retrouver en présentiel, j'organise une super masterclass à Paris le 15 juin 2019. Je vous mettrai du coup le lien et les informations dans la barre d'infos. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur theazo.com. Bye!